Ah oui, c'est moi, c'est vrai que je suis tourné des roues. Ah, ok. Ah oui, mais en plus, j'ai vu, oui. J'ai vu ton partenariat. C'est de Ouah, la merde. le camp de bûcheron là. Bah, tu le vends mal, Siskan, en tout cas. Ouais, je vends très mal. C'est de la merde, ça va pas. Ça va pas aider. Non, mais je pense que je vais clôturer. Ah, c'est beaucoup trop de temps pour rien, quoi. Pour Ok. pas grand chose. Bon, bah écoute. Attention. Alors c'est marrant parce qu'on est Gurjara. Alors c'est vrai qu'il y a un start à 9 péons. Donc on a posé directement un camp de bûcheron plutôt que le moulin. Je pense que Ouais. c'est plutôt bien vu. Parce que le Je sais que moulin moi, au je mets le moule final en il premier, mais faut pas plus tard quoi. ouais, il a pas si tard que ça. Sur un start normal, clairement, faut mettre le moulin, je pense. Là-dessus, je trouve que ouais, c'est pas trop En gênant. plus, après, il y a des vaches à trouver sur les côtés, du coup. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on les a trouvés. Hein. On a déjà trouvé deux. Il y en a énormément, mais elles sont quand même très éloignées. Je ferai bientôt un lot sur Servoulette, Foyan. Faire tourner Tutu quand vous le voulez. En tout cas. Hein. Ah, attendez, on a Captain là, c'est pas tout à fait bon. je vais mettre quand même gros pollu. C'est vrai qu'on a fini sur café, donc Avec... ça garde le délire. Il y a déjà 3-0, du coup. C'est terminé. C'est terminé. Bah, merci Siscan pour ton aide. Ça Bah, fait pas de plaisir. soucis. Déjà, il faut que j'arrive trop à la game, moi, mais Putain, c'est mais de la quel merde, enfer. ce jeu. Ce jeu est chiant. Ouais, non, mais moi, ça. Ouais. Ça va qu'il y a la Bergas Cup, sinon j'aurais peut-être arrêté de streamer il y a déjà un mois. Ah ouais? Ah ouais, non, mais ça me rend fou quoi. Ben, ça va revenir, hein. J'aurais envie de jouer peut-être en septembre, mais là, cet été, je vais pas toucher le jeu. Hein. Ouais. Oh, poilu. Aïe 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 aïe, fan de la WMC. Toujours à contre-temps, c'est terrible. Salut à DJ Ben. Il veut ouvrir Scout Rush, Gros Poilu, ou Manat Arms? La 4 au bois. Il aime beaucoup faire Manatarm. Hein. Il aime beaucoup Ok. faire Manatarm, gros poilu, donc je serais pas surpris qu'il nous propose plutôt cette ouverture-là avec les francs. Il fait Manatarm into Archer, into KTS en général, et avec France, c'est vrai que ça peut Ah, moi j'aime bien. très bien se faire. Bah, c'est une bonne strat parce que tu forces des tirailleurs et puis t'arrives pour les dégommer avec des KTS, donc Ouais, en plus t'as l'up des fermes direct, du coup ça te donne un petit bonus. les baies aussi qui t'aident quand même à faire un BO plutôt propre. Ouais. Donc 20 villes, hein, donc c'est un BO qui est plutôt honnête pour un Manatarm, surtout avec un start comme ça sur cette map là, c'est pas toujours évident. C'est Gurjara, forcément le souci, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a une cible qui passe plus tôt. Donc le timing Gurjara peut être embêtant, mais heureusement côté café, le BO est quand même loin d'être parfait. Bon, on dirait 21 secondes aussi côté gros poilu, mais 33 côté Gurjara, c'est quand même pas... C'est beaucoup, ouais. Surtout avec Gourjard. Hein. Là, c'est la première, peut-être un petit peu de Chauffe. crispation à l'idée de jouer la finale. Alors c'est peut-être juste un French drush là, comme ça que vous appelez ça vous Ah ouais, 19 de pop, 2 miliciens. Ouais, c'est ça. Alors là, on est Voilà, du sur coup du c'est 21 de pop, mais... avec un petit peu d'idle TC, mais voilà, c'est l'idée. Alors moi, j'aurais préféré un Manatarm, honnêtement, hein, mais... Ouais, sur ce map en même temps c'est plus... c'est mieux je pense. Il y a un French Rush... Après en plus French Rush c'est un BO rapide quoi. C'est un BO late qui nous fait. On verra un café glacé, en tout cas, qui a déjà rajouté sa caserne. On verra ce qu'on propose derrière. En tout cas, ça quick call les camps de bûcherons. On a l'information de ces deux miliciens qui arrivent. Gros poilu, hein, qui met déjà une grosse pression. Alors, on le sait, un gros poilu, c'est son style de jeu. Donc, ouais, ça va rentrer dans le bois, là. Oh, Ah ouais, on a attention. pas vu le petit trou, ouais. Ça peut faire mal en plus le scout. Ah non, le scout qui a moins de PV mais qui est quand même franc. Ouais, mais est-ce que le drush est pas déjà presque rentable, là, les deux miliciens? Ah là, pour moi il est rentable. Hein. En plus on retarde, en plus on fait une écurie pour café glacé, pour moi c'est une erreur. Hein. On fait transi archery. Ouais, il y a l'archerie qui a rajouté d'ailleurs côté gros poilu. Par contre, j'aime bien l'idée, hein, côté café qui scout, enfin qui a son scout vers la reprod de gros poilu. Alors bon, malheureusement, il est du mauvais côté pour l'archerie, mais...
Ça pourrait peut-être capter les premiers archers si on venait à le repositionner un peu mieux que ça. Par contre, c'est dommage de rentrer avec son rush. Je trouve qu'on va un peu le donner. Peut-être qu'on aurait dû garder le bois Ouais, je pense que contrôler le bois, c'est peut-être une meilleure solution que les baies, parce qu'on a quand même des moutons sous... travailler encore pour Gourgeras. Du coup, les dîners, c'est pas une grande perte. Le café glacé, il produit pas de scout, hein. Ouais, parce qu'il est occupé. Hein. Il a du mal à gérer quand il est un peu sous pression, café. Ok. Donc je pense que Gros Poilu il va appuyer là-dessus. Gros Poilu qui a que 21 secondes idle, hein, ça n'a pas augmenté hein, depuis son passage. Donc effectivement gérer un drush comme ça et ne pas avoir d'idle, c'est assez rare finalement sur cette compète. Ouais. Alors bon on n'a jamais vu de drush hein, cette édition je crois sur... Donc là c'est une des premières, on en parlait hier d'ailleurs. C'est peut-être comme ça que c'est venu à l'idée de Gros Poilu. Peut-être. Il y a la transifère qui s'accélère, effectivement on est franc, donc on a fait la tech du bois, la tech des fermes est offerte, et on a plutôt une macro intéressante. Alors il y a 3 à l'or bien évidemment, parce qu'on est une archerie, mais... Oui, 8 à l'heure, ouais, ça c'est pour nous l'archerie. Et je crois qu'après après un drush comme ça, t'es censé avoir 2 corps de bûcheron aussi, mais bon. Moi j'en fais pas 2, je suis agressif, mais ouais, normalement t'aimerais bien faire un deuxième, mais... Du coup tu fais ça avec double archerie toi? Non, une. Ah ouais. Je fais une archerie, un camp de bûcheron et j'essaie de vite passer château face balistique quoi. Ok. C'est un peu la méta de merde quoi. Et c'est pas plus intéressant le deuxième camp de bûcheron? De ce qu'on m'a dit, non. Du coup, j'écoute les règles. D'accord, je pensais, tu vois. Je cherche pas à comprendre moi. Ouais, t'appliques. On me dit, il me parle de mathématiques, j'ai abandonné. Fais confiance, j'ai perdu son nom là, qui compte tout là. Ouais, Putain, c'est Spirit of the Law, non? Ouais, c'est ça. Salut Invincible Iron Man. Dommage qu'on a pas attaqué pour repas lui. Hein. On a 3 piquiers. Ouais. Oh, beau face toi, hein. Ouais, c'est pas joué à grand chose. Alors bon, on va pouvoir aller dans le bac là. Il y a quelques scouts qui ont été massés. Et là, Idle TC qui commence un petit peu à exploser. Côté Gros Poilu qui s'oublie là. Ouais, j'aime pas trop le wall. Hein. Côté café glacé, il y avait quand même bien mieux à faire. Non, un bord de map. Ouais. On nous fait un Tsuna wall. Je dirais côté Gros Poilu, je pense que ça va pas nécessairement mieux se passer. Encore que si on relit là. Ouais, mais bon, là on l'impression qu'il veut faire. Ouais, là il veut faire un wall en rond sur lui-même. Ouais, je l'impression. Je crains le fait qu'on relie derrière le TC comme ça là. Aïe. Ça va pas être fou. Ouais, parce qu'en plus, du coup, on va avoir moins de place pour faire des fermes, même des TC, même si les TC on préfère les faire sur les extérieurs pour l'or et la pierre. Mais c'est quand même important d'avoir une belle place, quoi. Je crois qu'on a 2 beaux Tsuna wall là qui sont en cours. Alors finalement, du coup, je préfère peut-être le wall à café glacé, même si ce côté là il est horrible. Hein. Il est quand même abominable. Hein. Dommage, ouais, parce qu'en vrai, on aurait pu économiser tellement de bois juste pour ce wall. Il y avait quoi? Et de la place, du coup. Là, c'est terrible. Hein. Oh là là. En vrai, là, le TC maintenant, il s'est un peu équilibré. Hein. Du coup, pas d'avantage pris de chaque côté. Non, après, par contre, on a 7 archers et en face, bah écoute, il n'y a pas de tirailleurs. Donc on pourrait peut-être surprendre l'adversaire. Alors, la forge qui est rajoutée que maintenant. Encore une fois, on prend beaucoup trop d'or côté Gros Poilu. Après, je peux comprendre qu'on fasse pas de tireur maintenant, vu qu'on est full wall. Mais au début, ouais, ça aurait peut-être été nécessaire. Mais bon, vu que Gros Poilu a jamais attaqué de la game, en plus, il y a un trou entre la maison et le bois. Il y a un monde où on peut se faire surprendre par ce trou là pour café. Ah merde, j'ai dit Gros Poilu, je veux dire café glacé. Attends, entre la maison et le bois. Ah bah il vient de le reboucher un instant. Allez, ça stream hack, hein. Ça commence. Bien sûr, on connaît hein. Mais je suis pas étonné, il fait comme son maître. C'est ça son plus gros coaching. Okay. Les archers qui vont aller sur le bois, là mettre un petit peu de pression. Il y a un péon low life, hein. On pourrait peut-être aller le sniper. Alors pas de fletching pour le moment côté Gros Poilu. Ce serait peut-être bien d'aller le chercher. Allez, on donne l'alerte. Hein. Ah ça c'est dommage, hein. On va taper une caserne. Oh il va gagner. Oh Victor l'a fait. Victor, c'est qui Victor? Tu connais pas Victor l'a fait? Ah l'a fait. Oui, si, pardon, j'avais le truc en même temps et il vient de gagner. Bah hier il était déjà pas mal donc. Ouais, incroyable ce mec hein. Récompensé. Ouais, il vient de faire une dinguerie hein.
Ah ok, il a fait un... L'écart de score, c'est le cadet, entre autres. Et de scouting, Et un peut-être. petit peu plus de scouting aussi, donc c'est un peu les deux, ouais. Ah ouais, ah, gros poilu, le scouting c'est... Ah, c'est droit devant. C'est droit devant. Ah ouais, on T'inquiète. peut pas voir les côtés, on s'en bat les couilles de tout quoi. Ouais, on reviendra plus tard, on reviendra plus tard. Un petit peu de pression qui est mise, les maisons qui ont été repositionnées derrière, on n'a pas de tour et effectivement pour le moment on peut s'en passer. Et c'est cliqué hein, pour les deux joueurs, léger avantage côté gros poilu. Ouais, par contre attention, on s'est fait sniper, on gratte une ferme. Allez, lancier qui arrive là. Après là, où on peut avoir un avantage pour le franc, c'est combo archer KTS où le Gourjaras va galérer à contrer. Hein. Ouais, c'est clair, d'autant plus que là en plus il donne ses scouts. Oh, attention. Bon, Alors je ouais, vois c'est une mode opération. pas. Bon, on a le temps hein, pour ajouter l'écurie, mais je vois pas de tech encore cliqué côté gros poilu à ce niveau-là. Ah, en plus, c'est dommage, on a une belle macro de ferme en vrai. Hein. On a combien de fermes? On a peut-être 10. Ouais, on a 17. 17 fermes côté franc. On C'est- est à 20 côté Gurjara. Ouais, belle macro de ferme des joueurs. Dommage pour par exemple Café Glacé, on est full wall, on n'a pas mis les fermes sur, sur le moulin. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être une meilleure macro quoi. Café qui a récolté plus de ressources. Hein. Ça compte les moutons dans le moulin? Je Pour crois la que food ça compte, ouais. Je vais regarder, Ok. de toute façon, il y a juste à voir si ça monte doucement sur la bouffe. Ouais, ça monte un par un, donc ouais. Et de vaches qui seront encore récupérées par le Gurjara. Je sais pas combien on a récupéré de 9, plus 2, ça ferait 11. Ouais, c'est pas mal, hein, mine de rien. On va en trouver encore 2 autres, donc 13 vaches. C'est pas dégueu. Hein. Ouais. On a Bourrette aussi pour Café Glacé, ouais. J'ai pas vu. Allez, gros poilu, là, il y a le CC qui augmente. Là, on occupe à rajouter l'écurie. Allez, c'est bon, les plans qui sont remis. Crossbow, plus de l'attaque, ça c'est bien. C'était essentiel de le faire. Alors attention, il y a les Shrivamsha hein, qui vont être proposés. Mais si on rajoute des KTS avec, comme tu l'as souligné, ça va être compliqué. Hein. Ouais, après on a 6 piqués. Ah, ils sont en défense, ok. Parce qu'en attaque, il aurait pu être pas mal. Et ouais, on fait KTS pour pas lui. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Oh, on a oublié le plus 1 de défense, ligne 200 pour Café Glacé. On a un peu tout oublié, ça peut être dangereux. Hein. Ouais, faut faire attention. La période qui est prise. Premier kill est quand Ouais, même qui- trouvé par gros ouais. poilu là. Faudrait penser à Brouette Mais aussi. une hein, belle côté pression, gros hein. poilu. Ouais. Brouette, peut-être la deuxième up du bois. Si on fait un petit play et un TC. En plus, on a déjà l'up des fermes du coup. Je veux le lancier qui est donné. Et là, ouais, on va prendre 2 PO en plus, là, normalement. Hein, Pense, si on a hein. une bonne Oh mécro. là, oui, en plus ça one shot. Hein. Il a combien d'archers? 8. Ouais, 8, on a ouais. C'est le nombre parfait. Dommage qu'on s'avance pas un peu, on aurait pu prendre beaucoup plus de péons. Ouais, là on va se faire clean. Ah, Ouais, dommage. On va en Deuxième prendre TC que un, rajouté dommage. Côté, café. 2 du coup. Un bon petit erreur pour Café Glacé, hein. Plus d'attaque en premier alors qu'il faut faire le plus de def en priorité. Ouais, c'est sûr. Bon, après, Archer. avec les Shrivamsha, c'est leur charge. Ouais, là, c'est- ils ont pas tant pris de dégâts que ça, on en a pas tant perdu. On a perdu 2 je crois dans l'opération, ça va. Bon, c'est dommage en vrai, la micro de gros polu parce que je Ouais. pense qu'on aurait pu prendre peut-être 5 péons au total, et là on en a pris que 2. Bah bon, Ouais, c'est quand même déjà un bon d'accord. move, hein. Ouais, c'est sûr que c'est un move qui est rentable, mais on aurait pu faire Tu encore peux être mieux. encore mieux, ouais. Le souci maintenant, c'est que du coup, on a plus de crossbow, on a des KTS. Que des et KTS. On va pouvoir répondre par chameau, hein, côté café, qui rajoute déjà ce 3ème TC, bien évidemment. Le boomer. On le reconnaît bien là, bah, c'est une map pour lui, hein, Woodcrop. Hein. 2ème TC en tout cas sur la pierre, côté gros poilu, à l'extérieur. Ouais, bon TC, hein. À côté de l'or, pas si loin. C'est- Bon, pareil pour Café Glacé, hein. Beau TC aussi. Or, pierre, ouais, il a tout à porter lui, hein. Pas besoin. Ça régale. En plus de Streama qui m'apack. La totale. Allez, nouveau camp de bûcheron, on l'a rajouté côté gros poilu. Gros poilu qui aura besoin d'or, hein, donc faudra quand même sécuriser cet or un peu sur le devant là. Parce qu'il y a Prendre 6 la vides à la pierre. pierre hein, côté café, donc l'ambition d'aller foutre un château dans la face peut-être. Et gros poilu qui en met 9 à la pierre, peut-être qu'il veut faire un gros push castle, full castle dans la gueule à Café Glacé, peut-être. En vrai, tu joues Ah non, ok, il rabat. piqué château, je pense que ça peut être fort. Hein. Ouais, pour moi, piquer KTS et castle drop partout, ça peut être une strat, hein. Bon, ça fait Petit beaucoup, KTS mais. qui gratte un péon là, 3ème kill trouvé. Ouais, en plus, on est dessus, on réagit vite hein, pour gros poilu. Alors, on va donner ce KTS, ça c'est un peu dommage, mais. Une deuxième écurie. Ah, ligne 200 qui est enfin fait pour Café Glacé.
Ah ouais, j'ai peur moi pour gros poilu. Hein. Là, on fait que des KTS. Il faut peut-être transi refaire des crossbows quoi. Faire une deuxième archerie, crossbow ou piqué quoi. Ah, Un on des deux. remet un crossbow en Q, mais bon, sur une archerie, effectivement, ça va être un peu long. Ouais, le temps de masser. Ouais, Ah, si on crossbow, avait moi pas j'aurais de- peut-être fait piquer, non? Ouais, moi aussi, parce qu'on a déjà 5 piqués. De Fostol. Ok, on met une bonne pression. Alors je pense qu'on se trompe un petit peu côté gros poilu. Faudrait peut-être plutôt aller raid le TC solo hein, Ouais. sur le côté. Après, Là. est-ce qu'on a pris la vision? Je crois pas. Ouais, t'as raison, hein, il l'a pas vu. Mais bon, justement, hein, je pense qu'il faudrait scouter un peu les côtés là, côté Ouais. pour gros poilu. Parce que là, on va donner beaucoup de KTS. On va peut-être reprendre un péon, mais je pense que l'opération. Bon, on n'a même pas pris le péon, mais c'est même pas une bonne opération. Dommage qu'on ait pas de moine non plus. Pour les deux joueurs. Pour heal les KTS ou chameau, même pour faire des conversions et prendre les reliques. Ouais, clairement, moine là-dessus, pour les deux, ça les aiderait. Hein. Oh, attention là, attention, le Gurjara qui va peut-être trouver pas mal de kills. Ouf, ça va faire mal ça. Hein. Ouais, ça va être beaucoup de péons là qui vont s'effondrer. Parce qu'on a plus d'attaque. Ouais. Bon move hein. Ouais, il est bien la café, hein. Il est en train de la gagner celle-ci. Alors effectivement le match-up est un peu plus favorable, mais il joue bien là. Il joue quand même bien. Ouais, il joue bien avec ses groupes de contrôle, il défend bien avec ses chameaux, avec les Shrimshire, il raid bien. Et piqué qui a été cliqué, on produit beaucoup de piqué pour gros poilu. Troisième TC rajouté. Oula, on se TC. Ouais. On a un TC qui peut faire 5 fermes. C'est fine, t'inquiète. Ouais, c'est la strat, je connais. 51 villes à 70, hein. Ouais, c'est un peu mal parti, hein. Ouais. Côté gros poilu là, qui a perdu 8 villes, hein. 8 villes d'un coup. Ça c'est vraiment dramatique. Ouais, après là on a une bonne macro côté café glacé, on produit beaucoup de péons. Ouais, c'est pas fort. Après, de toute façon, clairement, cette map là, pour moi, elle avantage plutôt le play de café que de gros poilu. Ouais, bah là vu comment il l'a joué, moi je préfère boom sur cette map que jouer agressif. Hein. Ouais. Ah, on espère aussi, fan de la SMC, on espère aussi. Hein. Mais bon, on verra. Ça c'est tellement chiant les tournois quand ils se finissent, c'est serré en quart de finale, t'arrives en demi en finale, c'est 3-0, 3-0. Ouais. Ça arrive tellement souvent je trouve. Bah oui, à vous Alors que le niveau est serré. Au niveau, ouais. Après, sur la Bergaz Cup, en général, pas trop. Mais là, on avait eu des huitièmes très très disputés, des quarts un peu moins. Et les demi, ouais, les demi, ça a été horrible. Hein. Ça a été deux claques. Péons, hein. 30 péons d'avance côté café. Je vois pas comment on pourrait surprendre l'adversaire. À part avec des drop castle, mais j'y crois pas trop. C'est ça, il y a un gros flood qu'on peut pas contrer. Là il faudrait juste que Café Glacé fasse vite son château comme il est en train de le faire et faire des chakras, mais en vrai je pense que c'est gagnant. Ah, dès qu'on aura remplacé les chakras, je pense qu'il y aura plus moyen de le stopper. Pour moi là il n'y a plus besoin de produire de chameaux, on a déjà assez une bonne masse et on essaie de viser la rampe avec quelques chakras, mais on prend le contrôle map. On joue méta quoi. Méta 1100. Ouais. Oh, c'est dommage de pas avoir pris ces 4 vaches et les mettre dans un nouveau moulin. Hein. Ça fait un petit bonus en plus, même si c'est pas énorme, c'est déjà ça. C'est vrai que là ça dort à côté pour rien. Brasier qui trouvait. Pourquoi on fait pas le plus simple def en priorité? Oh, allez, j'ai roubli, j'imagine. Ouais. Oh, la belle maison qui wall la forêt aussi, ça c'est pas mal. Strat approuvé. Oh, le Tsunami, je pense qu'il y a de la valide. Ouais, clairement. je pense. Attention, là ça risque de rentrer. Il y a quand même beaucoup. Hein. Si ça rentre, ça pourrait être compliqué. Surtout que les piquets sont un petit peu hors de portée. Ouais, ça va. Ouais, j'évite. Hein. Et Café qui commence à faire sa transvie chakram du coup. Avec le plus simple de défense. En fait là ces chakram vont déjà être forts hein, vu qu'on a déjà le plus d'attaque. Ah oui, alors, ça va être solide. Hein. Plus un def sans bouffe, ça va pas lui coûter un bras. Donc c'est chose faite. Ouais. Faut juste pas mourir là dans les prochaines secondes parce qu'on a quand même pas mal de piquets de KTS qui attaquent. Et ça sera gagné. Peut-être même s'acheter éventuellement un château en def côté café si on a un. Ouais, je pense que ça peut. Ouais, et même je pense mettre beaucoup plus à la pierre là parce qu'on a 23 à l'or et que 6 à la pierre, c'est une erreur. Parce qu'on sait que notre sif, la seule chose pour contrer les piquets, c'est. Le mieux, c'est chakram quoi. Ouais, clairement. Ou canonnier à main, mais on n'est pas un.
Il aime bien ces petits fastos avec caserne écurie là, café glacé. Plusieurs fois qu'il fait. Ouais, on va acheter Impérial pour café glacé. On va un peu. Alors que Gros Poilu va jamais voir l'Impérial, je pense. Avec ses 41 pics et tout. Ah ouais, putain, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. 41 puis. Ah ouais, non, mais là. Ok. Ah ouais, ok. là, Ok. là, on a vu des chameaux, on a bien réagi, hein, mais un peu trop, je pense, réagi quand même. Salut, Charroyard. Il y a des gens, ils réagissent pas, tu vois, ils font 5 piquets, lui, il en fait 44. Ouais, Plus de là, d'attaque. c'est souvent l'un ou l'autre en fait. Hein. Malheureusement, proportionner sa réaction, c'est souvent. Ouh, par contre, on s'emballe là. Alors, oui, il y a des lanceurs de chakra, mais bon, on va donner tous les chapeaux avant de nettoyer les piquets. Ouais, c'est dommage, hein. Ça relance pas la game. 2 minutes de limpé. Ouais, ça relance, c'est pas, ça. ça relance pas la game, hein, parce qu'on est. Mais on en avance, mais. Imaginons la game était even, ça peut mettre un gros avantage à Gros Poilu, quoi. Ouais, bon, après, Gros Poilu est à poil là. On a plus que des piquets, quelques crossbows. Bon, je vois pas comment on va pouvoir revenir. On a de quoi positionner un château, mais bon. Et en plus, on met des châteaux défensifs, pour moi, c'est une erreur. Hein. On sait qu'on est bien en retard, il faut faire des châteaux forward partout. C'est en plus la spécialité des francs, quoi. On le verra pas, je pense, parce que là, on a plus le contrôle map. Là, maintenant, les chakrams, ils vont se balader. Il y en a 12. En face, il n'y a plus vraiment de quoi les contrer. Faudrait peut-être essayer juste de trouver charrette à bras pour café glacé, là, pour son écho, vu qu'on a quand même pas mal de péons. Gros Poilu est à poil. J'ai même pas fait exprès. Hein. Ce qui m'a fait là, c'est chiant la piste, là. Ouais, bah, La merde, mais ça me fait rire tout le temps, quoi. c'est je sens. Je te confierai les blagues de je sens. Ouais, là, il commence déjà à venir, et des fois, je ne sais pas comment réagir, quoi. T'apprendras, t'inquiète. Ouais. Nouveau château, côté café glacé, qui va permettre ouais, un bon château, hein. positionnement... Bah bon château, je pense qu'on aurait pu l'avancer un petit peu plus pour appuyer le treb, mais ouais. sinon j'aime bien l'idée de le mettre un peu comme ça forward en appui d'un treb. J'arrête à bras qui est cliqué. On a tout château possible, hein, côté Gros Poilu. Je sais pas si on va les faire, mais pas bien côté Gros Poilu, 84 villes. Hein. Bien en retard, en plus, la macro Idle TC est bien mieux gérée de côté café glacé. Hein. 9 minutes contre 15. Alors c'est jamais GG sur la Merias Cup, mais bon, là, ça semble mal compliqué parti, de revenir. quoi. Ouais, ça semble très compliqué de revenir là pour Gros Poilu, je vois pas de solution. Un stage avec Cito. C'est ça, il reste un mois chez Cito. Et même là, les chakrams, hein, là, ils vont découper les archers. Voilà. Quoi que tu fasses, là, ouais. Non, c'est trop fort, hein. Il y a la dernière tech de def. C'est ingérable. Juste contre les KTS où c'est vraiment useless, quoi, mais on a Chameau qu'on a un bon combo, hein, qui était déjà mis en place. Bah, il y a un château défensif côté Gros Poilu, mais encore une fois, malheureusement, bah. Je suis même pas sûr qu'il passe. S'il le voit, café glacé. On va sacrifier les piquets, donc je pense qu'il devrait peut-être popper, mais. En plus, café glacé qui détruit une maison, hein. Ouais, c'est bon. Important pour maisonner l'adversaire. Une strat. Ouais, c'est dommage. Je sais même pas si café glacé, j'avais pas vu s'il avait fait la tech du château pour que ça coûte moins 25% de nourriture sur toutes les unités militaires. J'ai pas fait attention. Chastria, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est la tech grise. C'est ce que je sais. Ouais, non, mais oui, je vois très bien, mais je sais plus si c'est Chastria ou une autre. Et ouais, c'est. Ouais, bah, Gros Poilu qui a trouvé son impérial. Ouais, mais encore une fois, 40 péons de retard, on a plus d'armée, on a tout donné, donc là, bah, c'est une question de 2 minutes hein, avant l'abandon. Il faudrait juste que Café Glacé un jour fasse des trèbes. Ça fait 2 minutes et quelques qui arrivent à l'impérial et il n'y a toujours pas de trêve. Ça y est, il les a rajoutés. Université, rajouté aussi. On va faire chercher barre de plaqué. Ouais, la première, je pense qu'elle est, elle est pour lui. Hein. Ouais, je pense pas qu'on aura de choc ou même de retournement de situation.
Double château, en vrai, moi j'aime bien ces petits doubles châteaux. Bon, l'adversaire est pas impérial, mais quand c'est impérial, comme ça on a beaucoup plus de trêves et de reprod du coup. Même endroit, mais là j'aurais plus vu au milieu de map ou à droite pour avoir plus de contrôle de map. Parce que là on regarde pas côté café glacé, mais il y a un monde où l'adversaire s'est tendu aussi à gauche pour avec des TC, de l'écho, mais bon, il y a rien, mais ouf, par contre on déglingue cet or, hein. Cette pierre. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas du tout scouté le bas, ouais. Ouais, ça peut être, si la game était even, ça peut être risqué. Hein. Après, là, vu le score, bon, je pense qu'il sait qu'il a gagné. Ou qu'il est en bonne posture de la gagner. Ouais, je pense que là, il sait que c'est in the pocket, faut juste pas faire d'erreur. Faut juste qu'il arrête de miner 50 000 de pierre, mais. Parce qu'il avait 40 à la pierre il y a 2 secondes. Voilà, c'est descendu à 5. Ça rééquilibre. Le streamhack qui est bien en rendez-vous. Ça fait plaisir. Allez, on passe un P quand même pour l'honneur. On va cliquer cavalier. Je pense pas que ça relancera l'intérêt de cette game, mais bon. On se bat, on a quand même 100 000 hein, côté gros pollu, mais bon. Et charrette à bras. Ça ne va pas durer. Nouveau TC positionné côté gros pollu au sud. Est-ce qu'on va rentrer en mode Captain Abruti? Ouais, alors que là, on va se faire découper. Hein. KTS, épiquier. C'est un carnage. J'aurais bien très juste le TC d'en bas, juste pour prendre tous les péons. Allez, et le qui école. Ouais, logique, hein, je pense que Gros Pollu il avait un impact à avoir début château qu'il a raté. Il a eu ces quelques crossbows où on n'a pas suffisamment trouvé de dégâts. Et puis après, ben, je pense qu'il fallait jouer piqué, foutre des châteaux dans la face. Ouais, je pense que c'était la seule strat qu'on pouvait faire. Bon, là déjà il y a une erreur de draft, mais. Déjà, ouais, franchement, je pense que c'est pas très bon là-dessus. Il faut vraiment des 6 vaches chameaux. Je pense qu'un Doustani. Ah, c'est dommage. On n'a pas pris de Tatar, on n'a pas pris un Doustanis, on n'a pas pris. Il y avait Berber ou pas? Berber a été pique du côté de café, ok. Ouais. Même Byzantin en vrai, hein, ça peut se faire. Byzantin, moi j'aime bien. Hein. Moi sur cette map, je trouve que c'est pas mal fort. Hein. Grosse domination, ouais. Ouais, bah après il a bien joué sa cive. Hein, et puis le match-up encore même une malien, fois, ouais. Extrêmement favorable à café. Je pense que Gros Poilu aurait jamais dû prendre franc, mais bon. Ouais, mais en plus je l'ai pas vu, on avait malien. Malien c'est une bonne réponse, je trouve à Gourgeras. Bon, c'est pas la meilleure réponse, mais c'est mieux que franc. C'est clairement mieux que franc. Bon, après on a joué avec quoi on était à l'aise, hein, donc, mais là je pense qu'on l'a bien payé quand même, hein, mine de rien. Ouais, pour moi on paye la game sur juste le pic quoi. Parce que là, bon, c'est quasiment ingagnable, Franco Gourgeras. Même à top level c'est compliqué, alors à bas level j'imagine même pas. Oh, c'est peut-être l'inverse en vrai. Hein. Enfin, je sais pas, je pense, bah, tu sais, bah, les vols, c'est celui qui est le plus à l'aise, qui fait le meilleur BO, qui gagne souvent. Bon, là pour le coup, ça a été le match-up qui a fait la diff, mais à haut niveau, t'as des match-ups qui sont difficilement gagnables. Mais à haut niveau, ils savent à quel moment tu peux le gagner, ton match-up. Ouais, c'est ça, ouais. Différence. Là où il y a une erreur côté Gros Poilu aussi, c'est quand on rentre dans la base à café glacé et qu'on fait qu'un kill économique, quoi. Ou 2 au lieu de qu'on aurait pu en faire 6, et même si c'est. Des fois on se dit si kill économique c'est pas une grosse différence, bah ça peut retarder le boom. À début château, je trouve que ça fait quand même mal. Hein. Ouais, et en plus on deny beaucoup de bois, quoi. Et du coup, moins de TC. Ouais, c'est assez dommage. Et qu'on n'ait pas eu les KTS, même le piqué, je pense qu'on avait 6 piqués. Si on avait fait le piqué, galère pour clean, hein, pour Gros Poilu. Ouais, clairement, pour café glacé. C'est pas simple à gérer, mais bon. C'est quoi une map à chameau? Une map à chameau, c'est une map où t'es en général assez éloigné de ton adversaire, une map où tu peux boomer parce que c'est pas des maps très agressives, un peu fermées, et où la mobilité est importante. Donc elle coche toutes les cases si tu veux. Ah là on va voir de l'action là. Ah bah là on passe sur les maps de... J'ai regardé Gros Poilu. De Gros Poilu, ouais. Moras ou Volcanic Swamp? Alors moi j'ai pas regardé encore. Qu'est-ce que ça va être moi je sais pas, j'en reste sur ton live les games. Hein. Je n'ai pas réussi à lancer une game. Ah ouais? Je ne trouve plus une game. C'est insupportable. Bon du coup ça me va, hein, je casse sur toi-même. On peut croire Fenora. Ouais c'est ça. Bon ça va, je stream pas ma POV du coup c'est ok. Dravidien Romain les amis, ça part sur Moras, vous avez le temps de parier 20 secondes avant le lancement de la game. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Romain c'est fort hein. Romain c'est très très fort. Est-ce que tu préfères Romain Dravidien pour autant?
Je sais pas, j'ai jamais testé, mais en vrai, le plus 1 de def là, que tu mets le plus 2, que ça te fait plus 2 au féodal, Ça c'est carry, fort, je trouve. hein. Hein. Ah, ça La carry. dernière fois, Et je même me au suis fait château, hein. Tu passes à bully. plus 4 hein, au château. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Mais la dernière fois, par exemple, j'avais Incroyable, joué contre un mec hyper sympa, EZOAE. Il m'avait fait ça Ah, juste un j'adore. full mana Tarms, il m'a détruit. Allez-y, on J'ai l'embrasse. rien Hein. su faire. On l'embrasse, Ezio. Pour moi, contre Romain, peut-être que tu dois être full ou jouer mana Tarms toi aussi, quoi. Parce que si tu joues Archer, c'est galère de fou. Si Tu tu dois joues tellement micro ou Manatarm, avoir en une grosse vrai, avec masse. Dravidien, t'es fine, hein, effectivement. Hein, Ouais, parce c'est que, ça. Pour moi, il faut jouer mana Tarms, quoi. les Pour œufs de café, def, ils ont quand même moins d'impact. Ouais, c'est ça. Mais c'est fort, hein. C'est très très fort, je trouve, Romain. On va voir. Plus, Dravidien, c'est pas mauvais non plus. 200 de bois à chaque passage d'âge. On a les techs sur l'infanterie qui coûtent 2 fois moins cher dans la caserne. Donc cool, hein. Pas mal, ouais. Je pense que ça va jouer surtout sur le BO. Et Gros Poilu part directement poser un moulin. Je sais pas si c'est le meilleur start possible, mais bon, on va Surtout voir. que Dravidien, je crois qu'on a. Ah, si, on a un petit bonus, ouais. Mais du coup, ça nique son start parce que Dravidien, c'est 15 de portée. Ça porte 15 de nourriture. C'est même Je plus, sais même non plus. C'est beaucoup plus que 15, non Je sais plus. Je sais plus, mais du coup, en fait, là, il faut qu'il force drop de lui-même, quoi. Du coup, ça lui force encore plus d'APM. Ouais, ou il veut faire métier à tisser, je sais pas, il a dû, ouais, il force drop, il a force drop. Ok, parce que moi, je sais que je le fais ce BO, mais il faut souvent force drop avec cette Yves. Un Français qui est sur le tour. Ah oui, oui, je l'ai dit, ouais. Victor l'a fait. Eh oui, c'est le titre de Et il l'a l'équipe. fait. L'a fait. Bravo les gars. Ouais. Beau boulot, hein. Moi j'aimerais travailler à l'équipe. Hein. Je pense que je pense que je sens les journalistes à l'équipe. Ah ouais, je pense qu'il serait le top 1 des journalistes. Hein. En tout cas, ce début de Tour de France, il est plus intéressant que les autres. Hein. Donc on a des vraies étapes. Bah ouais, c'est le tracé hein, qui fait toute la diff. Ouais. Hein. Donc la 4ème étape, elle va être sympa aussi. Un mardi, je pense que je vais j'ai la même pas regarder. vu. Je sais pas où je serai, mais peut-être en Savoie, j'en sais rien. Je serais le top 1 à me faire virer. Bah disons qu'il faut pas que t'enquêtes sur le sport féminin quoi. Sinon je pense Ouais, que ça un peut être compliqué. sprint. La 4 Mais la 4, c'est pas du plat. Je crois pas, hein. Il me semble que j'ai entendu dire que la 4 elle était solide. Alors, peut-être C'est la je me 4 que je trompe. trouve. Je crois que c'est la 5. La 5, c'est un Ah, peu c'est comme celle peut-être la d'aujourd'hui, 5, mais alors. un peu plus dur. Ouais, bah c'est peut-être la 5 alors. Là, c'est juste les pauvres sprinters qui vont pas pouvoir porter le petit maillot jaune de la première journée. Ils ont un peu le seum là. Ouais, bon, après le tracé il avait fait pour qu'Alaphilippe puisse gagner peut-être la première et porter le maillot jaune, mais bon, Ouais, ouais, il c'est est un pas en peu forme. pour lui, mais ouais. Bon. Depuis sa chute, on le voit plus trop quoi. Ouais, c'est ça, il a enchaîné les merdes. Un peu comme bon Bernal quoi. Ouais, mais lui. Lui, il a failli mourir. Lui, Ouais, il c'est a autre failli chose, hein. mourir. Il nous a fait une froome quoi, quasiment. Ouais, c'est déjà bien qu'il puisse refaire du vélo. Ouais, je suis un peu déçu pour lui moi. Le pauvre. Ouais. Petit champion qui se retrouve Le Bon. sport quoi. quasiment. Alors ce soir, puisqu'on parle sport, hein, allez soutenir les Bleuets, hein, je crois qu'ils sont en demi-finale, si je dis pas de bêtises, non? Un truc comme ça. Alors là, je sais W9. même pas du tout. Bon, il y a Cherki. Ah, moi, je regarde W9, pour ça. Il y a que des Lyonnais dans l'équipe, donc je regarde. B9, moi je regardais pour ma famille d'abord avant, alors. C'est tout. Oui, Simpson. C'est pas mal, hein. Ma famille d'abord. Wow. Tu connais pas? Si, c'est justement, je connais. C'était ok quoi, quand tu voulais faire passer le temps. Allez, on va dire ça. 13 secondes idle, hein, côté gros pollu, du coup avec ce start, c'est pas si pire en vrai, franchement, ça va. Ça va. Une seule seconde, hein, côté café qui allait sur ses fiches maintenant. On va voir hein, si c'est plus intéressant économiquement. Alors bon, c'est pas très parlant parce que ça dépend s'ils ont relevé la tête du sanglier ou pas, mais... Ah, là en food, il y a une grosse différence. Hein. 200 de food, bah ça c'est grâce au B du milieu. Hein. Au baie du milieu. Mais, au poisson quoi. Bon, après, il y a 200 de bouffe sur le sanglier, hein, côté café. Ouais. Après, moi, il y a une strat souvent que je fais avec, sur cette map, c'est que je prends pas mon deuxième sanglier sur cette map. Donc, si je me fais enlever du mid, il me reste encore pas mal de bouffe. Ouais, bah après, faut... effectivement, vu que tu vas au début, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, la strat de gros poilu aurait pu marcher pour ça, mais bon. En tout cas, métier ouais. tissé qui est cliqué côté Romain. Je pense pas qu'on puisse cliquer maintenant. On n'a plus rien sous le TC. À mon avis, le BO va être flingué là côté café. J'en ai bien peur. Du coup, il va full idle TC, il va se dire, oh, je vais Ouais. bientôt pouvoir cliquer, mais non. Je pense que là, ça va être compliqué. Caserne. Parce qu'on a que 5 aux fiches. Donc, bah, là, il a le TC qui explose. Terrible côté Dommage, café. hein. Ouais, Juste un peu en plus, ça aurait été ok, hein, parce que là, du coup, on va cliquer dans le même temps que gros poilu.
En gros, Poly avait déjà de la LTC, mais ouais, quasiment met le temps. Hein. Ouais, avec un péon de retard du coup. Ouais, c'est dommage. Et bah, Mais c'est vrai que effectivement de Ravigny. Hein. c'est vrai que japonais c'est fort sur cette map. Hein. Je me rappelle pour ton tournoi le Only Land, Ouais. c'était souvent pique. Ah bah. Et il y avait des 16 de pop ou 17 de pop. C'est n'importe quoi. Hein. Jap, Go, c'était vraiment celle qu'on a le plus vue. Et Dravinia en 3. Ouais. Il y a eu Bulgare aussi, Bulgare que j'ai oublié. Les gars, moi je suis pas fan. Bah, je trouve ça un peu moins fort. Après, c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir les techs de la forge et surtout le refaire. Mais c'est vrai que c'était souvent plutôt pris en pic de secours. 10 secondes de timing côté café glacé qui nous propose donc sans surprise un Manatarm, mais il va proposer un Manatarm du mauvais côté, là où on est wall, côté gros pollu. Bon, de toute façon on est en train de wall. J'aime bien ce petit wall, hein. Ouais, c'est pas grand chose, mais ça va lui faire gagner un temps de ouf. Hein. Alors le problème c'est qu'il y a peu de fiches dans le wall. Hein. Ça, ouais, ça soucie, ouais. En plus le moulin alors doit faire une trotte pour y aller. Et là il fait un peu l'erreur que moi je faisais au début que Dravinia est sorti, il met que 5 au bois et il attend les 200 de bois. En fait il faut quand même mettre 7 au bois parce que le bois tu vas le dépenser encore plus vite que prévu du coup. Bah c'est ça, hein. T'en as besoin en fait plus tôt. Et là, bah maintenant on l'a, mais il va falloir peut-être un deuxième camp de bûcheron, il va falloir peut-être une forge, il va falloir... Ouais, attention, on a le scout qui rôdait, qui va y aller, on a un péon qui va venir soutenir. On va tenter de prendre ce vide, on devrait y arriver côté café, alors ce sera au détriment de la santé de ce scout. Ah bah non, même pas, la peon qui tape pas le scout. Oh non. Salut Serette, crève. Oh non. Pour moi c'est... Bon, là même si on perd le péon, je trouve que c'est une erreur de la part des joueurs de prendre la fight avec le scout. Parce que s'il y a des tirailleurs, le scout il peut être très important dans les fights. Très très important, et d'ailleurs le scout est donné là. On va prendre un deuxième ville par contre, un deuxième péon tué par ce scout, et ça c'est quand même hautement plus intéressant, d'autant plus que le scout est toujours en vie, et par contre l'archerie qui est deny. Oh là là, les Manatarm qui vont repousser les villes sur l'eau, et le Manatarm qui tabasse côté gros poilu, faut réparer la gros poilu. J'ai l'impression que gros poilu là il voit rien du coup, il y a un monde où gros poilu ça va rentrer dans ses fiches, ça va être fini quoi. C'est sûr que ça va rentrer. Hein. Parce que là il a encore envoyé un pion sur l'archerie, je crois qu'il se fait frapper hein. Ok, ça se frappe, mais c'est vu. Ça qui a fait... Ah, on l'a vu quand même côté gros pollu, mais c'est trop tard là. Hein. C'est dommage parce que ça rentrait pas, on était tellement bien. Et là, c'est un peu la sauce. Oh, bonne micro de Café 1. Il bloquait son Manatarms. Ah bah ok. Dès que je dis ça, son Manatarms a arrêté de micro. Là même c'est un très bon vin, là on prend plus de nourriture, on a 2 sur les moutons, on met un moulin sur les baies. Bon après café glacé, son écho sur la nourriture a bien été deny aussi. Hein. Ouais, obligé de chercher une transi ferme là-dessus, côté café, qui va pas reprendre ses fiches. Aux 3 péons là, qui vont s'orienter, on n'a pas on n'a pas cette archerie aussi, hein. Ça c'est un vrai problème hein, côté café. Par contre café, gros poly il fait vraiment des grosses erreurs sur l'or. Hein. L'or il en a 11 dessus quoi. Ouais bah je pense qu'il a paniqué hein. Ouais. Je pense qu'il a paniqué, il a tout mis dessus. Il se croit, il a pris un troisième péon. Oh là là. Bon bah du coup je dis rien, le scout il peut prendre des fights. Regarde sous le TC, regarde sous le TC, on est en train de prendre des... Alors, je sais pas si c'était quoi, c'était un vide ou pas. C'est un Manatarms, j'ai l'impression. Ouais, effectivement ça a l'air. Ouais, par contre la idle TC de café glacé, c'est plus la idle TC là, c'est... Il nous fait une Tamerlan. Ça coûte très cher, hein. 3 péons de retard côté café. On est bien côté gros pollu qui va pouvoir resécuriser sa zone là. Alors faudrait rewall et reprendre les fiches peut-être. Ce serait bien. Ils sont tellement importants sur cette map. Et on va tenter de faire tout le tour avec ce Manatarm peut-être côté café, ça va être long. Hein. Ouais, mais ça peut faire peur. La forge qui est rajoutée côté gros poilu, on n'aura pas de quoi cliquer fletching, on va renvoyer peut-être des villes. On peut enlever des péons, hein. Pour cela dans le TC on a 6 péons en queue. On peut cliquer vrai. Si on veut se permettre. Deuxième archerie pour gros poilu. Je suis pas fan mais bon. Ouais non plus, je sais pas, je vous préférerais peut-être faire Manatarms archer. Il y a double archerie hein, quand même côté café donc bon. Après, côté café, ça peut se comprendre. Vu qu'on a eu l'archerie qui a pas pop, on se dit peut-être que l'adversaire a quand même déjà 6-7 archers. Bon, il n'y en a que 5 parce qu'il a oublié de prod, mais ça peut se comprendre, je pense, dans le raisonnement. Mais ouais, c'est pas une bonne idée, quoi. Fletching côté gros poilu. On a 10 archers en queue côté gros poilu. On va pas oublier de prod. Hein.
Ça devrait aller. Par contre, gros poilu, je trouve qu'il a un LTC, il est hyper clean sur cette game encore. Hein. Au feudal. Ouais, bah c'est aussi son point fort. Hein. Là où Café, mais vraiment, les deux joueurs ont pas du tout le même style. Hein. C'est l'opposé. Par contre, t'as vu la porte? Ah, très très bonne porte. Hein. Elle est incroyable cette porte. Oh, il est en train de se tuer tout seul. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, on l'a supprime, Allez, ça dégage. Pardon. 20 de en moins. Aïe aïe aïe. Et une petite palissade. Voilà, là on part. Par contre, vraiment, reprenez vos fiches, les gars, là. Ouais, c'est la particularité de la map et on s'en sert même pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est dommage parce que ça permet d'avoir un timing château phénoménal. Alors, le Manatarm qui va peut-être arriver sur ses becs, qui pourrait trouver du kill. Gros Poilu, c'est pas le joueur le plus réactif. Oh, pourtant là, ça réagit très vite. Hein. Très bien joué, Gros Poilu. Et ouais, les deux joueurs qui ont pas l'œuf du bois. Ah, moi j'ai pas mon Gros Poilu, hein. Gros Poilu, il a rien à nourriture. Hein. On a fait brouette côté café glacé, t'en penses quoi? Ouais. 27 000 brouettes, c'est pas. Bah, en vrai, ça pourrait être bien s'il avait 20 péons sur les fiches, quoi. Comme ça, il se déplace un peu plus vite, mais. Il a rien, quoi. Il a 28 péons. Il en manque juste 20 sur les fiches pour faire 20. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin. C'est que dalle. Ah, c'est dommage, en vrai, il a repris un peu le contrôle. Ouais, Gros Poilu qui est bien, hein, qui a du coup, dorénavant, 7 péons d'avance. Alors, certes, il y a brouette, il n'y a pas de tech du bois chez les deux joueurs, ça c'est une catastrophe. Mais on a la tech de brouette. Et là. On donne ses archers là côté Gros Poilu, alors on va quand même nettoyer le Manatarm, mais bon, c'est pas. C'est un peu. Bah, c'est rentable, hein. Très très rentable. Parce qu'en vrai, on prend des archers, on fait de l'aide de déco, on a un scout qui a été incroyable. Ah, oh, la tour, ouais. C'est la tour ADCH, hein. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est une tour ADCH, mais ah ouais, je suis d'accord. C'est une tour hein. qui sert à rien, qui est au milieu de nulle part. Ah ouais, bah c'est une tour ADCH, hein. Je suis d'accord. On l'embrasse, DCH, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu, lui. Un ancien gagnant d'America's Cup. Ouh, la vente, si ça passe. Là, il faut faire un beau LTC. En vrai, c'est bien joué de la part de café glacé. Hein. Ouais, ça résiste bien. Faut aller sur l'or. Hein. C'est ça le spot. Hein. C'est l'or côté Gros Poilu. Hein. Il le sait, hein. Il l'a vu. Il est passé plusieurs fois avec son Manatarm tout à l'heure. Et cette map, elle est tellement haut là facilement. À part les fiches, on est tellement safe chez soi, je trouve, à chaque fois. Avec un petit wall TC et wall forêt. T'as toujours des forêts qui t'aident. Hein, donc, ouais. Oh, c'est pas une map, c'est une map agressive début féo. Quand t'arrives à stabiliser mi-féo, c'est wall souvent et c'est rarement agressif quoi. Allez, on dit Nyler, on va prendre une péonne là, elle est bloquée elle, et elle est condamnée. Par contre, attention à pas donner sa masse d'archer, et puis le timing château côté romain là pourrait faire la diff. Alors on a combien là? Ouais, légère avantage en termes de ressources côté Gros Poilu. Gros Poilu qui engage, mais Gros Poilu qui a moins, qui va tout perdre. Ah, c'est une catastrophe ça. Ouais, en plus bien micro de la part qu'avec GSC, je sais pas si c'est Guy qui lui a expliqué, mais quand on a plus de masse, faut rusher sur l'adversaire. Hein. Ouais, faut pas se poser de questions. Surtout à ce niveau-là, la micro c'est pas leur point fort quoi. Parce qu'il se fait mieux des fois. Ouais, du coup tu fonces dedans et c'est gagné quoi. Et là, Gros Poilu qui a encore 14 archers. Alors ils sont où ces 14 archers? J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu disséminés par-ci par-là. 11 archers côté café et le château, le clic château qui va être envisagé après la pause de ce marché. Oh, la troisième archerie. Oh, en plus elle est placée, t'as envie que tes archers elles arrivent à l'impérial quoi. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais. Alors c'est Cito qui disait quand t'as deux archeries qui sont à quelques cases d'écart, ça peut te faire perdre des games. Bon, là, on a une triangulaire avec les archeries, hein. C'est un délire. Ouais, là, vraiment, là... Ouais. Et attention, il y a un trou, non? On peut rentrer, là. Alors, il y a la tour derrière. Ouais, j'avais pas vu, je crois. Un péon, on peut fonctionner. On a la tour qui va permettre de sécuriser. Hop, du bois qui était fait, en tout cas, pour café glacé. Bon, c'est une erreur de la faire maintenant, j'aurais attendu de cliquer, quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça nous attendre quand même bien le clic château. On aura un beau timing, hein, côté Gros Poilu, du coup. On peut jouer avec le marché, côté café, mais... On est wall, pas envie de jouer. On est bien wall, hein, côté Gros Poilu. Il restera l'autre côté, où on pourra sécuriser peut-être avec pas grand-chose, mais je pense pas qu'on ait bien scouté. Si, pourtant, on a bien scouté, hein. C'est dommage qu'on ait pas posé 2-3 bâtiments, là, pour finir le full wall. Avec café glacé qui va être très late, hein, sur le timing. Il y aura une petite minute de retard. Ça peut jouer, hein, le timing crossbow. Il y a déjà 21 archers côté Gros Poilu. Si on les envoie au bon timing, ça pourrait faire un carnage. Là, il faut juste que café glacé pour moi, là, pour si bon, il pas s'il fait crossbow, etc. Mais pour moi, château, il fait scorpion. Hein. Ouais, effectivement, hein, avec Romain.
C'est pas cher. Scorpion, un atelier de siège, même 2 ateliers de siège, 20 scorpions. Ça va être marrant à voir. Hein. Et si tu fais balistique en plus pour tes archers et tes scorpions du coup, Ouais, c'est ça. peut être fou. Et en plus, c'est encore plus précis que des archers balistiques. Je crois que tu peux quasiment pas dodge les flèches scorpions, c'est trop compliqué. Ah ouais, j'ai pas encore. J'ai vu vite fait, je crois Viper jouer un peu avec, mais j'ai pas eu le temps de trop m'y pencher dessus sur les scorpions. Parce que c'est un peu comme les flèches de Galion, quoi, où tu veux micro quand t'as balistique, bah c'est compliqué à dodge, bah là c'est un peu la même. Et quand ça tire, bah en plus ça tire 33% plus rapidement, quand t'as l'attaque du château. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça se fait vite contrer quoi, mais. Voilà, et le timing, il faut cliquer ces techs là, je t'en supplie. Crossbow qui est cliqué, il nous faut le plus 2 là. Gros poilu, joue avec ton marché. Allez, gros poilu qui les deux C qui montent, hein. Où on est house là pour gros poilu, ça va. Ça monte un peu. Café, faut vraiment back là, préserver les archers. Ouais, pas hésiter à mettre une tour, on a 139 de pierre. Mettre une tour sur les baies et le bois, là, ça peut empêcher toute l'avancée de gros poilu. Après, c'est vrai que c'est open en haut. Atelier de siège dans la face, on y va, le plus de keep up. Allez, on va bourrer côté gros poilu. Faut pas, là, faut pas réfléchir. Hein. On a encore un adversaire qui a pas les techs. C'est vrai qu'on a le nouvel bonus Dravidien qui était siège moins cher, bon, nouveau. Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant aussi pour lui. Allez, la tour défensive, ça c'est un bon réflexe côté café. Allez, faut que les crossbows ils tirent là par contre. Feu à volonté, on n'a pas fait les techs en plus sur les... Oh là là, on va la gagner celle-ci je pense. Alors bon, faudrait la tour qui pop, ça va faire gagner un peu de temps. Par contre, faire attention aux archers là. Ouais, parce qu'on a pris les péons en fait. Hein. On n'a pas pris les archers, on a pris les péons côté gros poilu. Et bon, on a pris l'avantage économique, mais je pense que c'était une erreur. Hein. Fallait vraiment tomber le plus d'archers possible. Ah, j'aime pas ce qu'il fait back de poutre là. Moi j'aurais fait balistique université d'abord. Parce qu'on joue archer contre archer, on préfère avoir balistique. On joue pas contre des KTS. Il faut un atelier de siège en urgence, hein, côté café glacé, je pense. Ouais, là, atelier de siège. Malheureusement. Ah oui, bah là on va défendre le côté gauche de la map pour l'invasion des vikings. On aura le temps de basser dans le bac. L'atelier de siège qui pop, on devrait voir un Mangono popper rapidement côté gros poilu. 30 crossbows contre 20 quand même. Hein. 20 crossbows qui n'ont pas le plus de l'attaque pour le moment. Je pense quoi des joueurs qui tiltent Ziskian? Je sais pas, moi je suis pas un joueur qui tilt du coup maintenant. Ouais, pour moi ça fait partie du jeu en vrai. Tu tiltes pas, c'est que tu tryhardes pas. Voilà. Je connais pas de joueurs qui ont pas tilté. Bah ouais. À part peut-être même l'abruti, mais. Et Viper, c'était un des joueurs pro le moins connu pour tilt. Il a tilt pour la finale VSRA. Ça arrive quoi. Ouais, même d'autres jours. Hein. Il avait tilté sur la finale du Deathmatch World Cup en petit code. Et bon, après, il s'était remis la tête à l'endroit, mais il avait lâché 2 games comme ça où il était tellement vénère. Ouais, bah, pour moi, de toute façon, quand t'es en compétition, t'es obligé de tilt. Hein. Ah, c'est bah, obligé. Sur l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, si tu perds, tout le monde tilt. Par exemple, Sassi un mec qui tilte pas trop. Jamais. Contre moi, il a tilté. Jamais. La sérénité incarnée. Bah oui. Le beau jeu, le fair play, le respect de l'adversaire. C'est ça. Mais ouais, pour moi, ça fait partie du jeu. Voilà. Moi j'aime bien les fonds de siège quand même côté groupe. Ouais, moi je peux. Ouais. Juste en faire un pour prendre les bâtiments, pour forcer aussi la micro des marchés. J'aurais juste d'abord fait. J'aurais fait tout le Mangono en premier. D'abord, ouais, c'est ça. Ouais, et après éléphant pour raser les bâtiments parce qu'on a besoin vraiment du Mangono pour tes archers là. Allez, le Mangono peut-être pour mettre un shot là. Oh attention, Café. Café qui regroupe sa masse, qui back, il y a le Mangono qui arrive. Ouf, c'est chaud, hein, c'est chaud là. Le poilu qui sait, hein, qui est bien devant dans cette game. Enfin, il ne sait peut-être pas tant que ça parce que le score c'est très serré, mais c'est lui qui dicte les règles là. Pour les gros poilus, je écoutais sur ces archers, j'ai une mauvaise vision. Je peux pouvoir PLP, ouais. Ah oui, c'est vrai. Je l'embrasse. L'éléphant ça se soigne. C'est une unité de bouffe. Alors bien sûr les shots de Mangono sur l'éléphant sont dead aussi. Ah bah voilà, yeah. Là tu peux plus le soigner par contre à ce moment là tu vois. Ça s'appelle une résurrection vers là.
Mais par contre, tu peux prendre la nourriture avec des chasseurs. C'est très fort. C'est safe. C'est la spécialité dravidienne. Hein. Oh, j'aime bien ce petit mot de café glacé, je sais pas si c'est voulu, mais qui va attaquer. Et qui défend juste avec des mangonons, en vrai, c'est intelligent. Hein. Ah, il peut rien faire, hein. Il avait déjà fait pareil avec les KTS. Et en vrai, là, tu défends avec la colline, pas besoin de pression, t'as une tour à côté. Ouais, et tu mets un château bientôt en vrai en défense. On donne le mangono en plus. Oh, attention, ça pourrait snowball. Ah, c'est dommage. Allez, du coup, on revient en def, hein, côté café glacé là. Ah, c'est là, on peut pas défendre hein, avec des archers. 41 crossbow, on continue d'en faire côté gros pollu. Je pense qu'on ferait peut-être mieux de faire autre chose. Peut-être une balistique éventuellement. C'est comme ça, il y a balistique côté romain qui a été cliqué. Bon, les bons, j'ai eu peur là. J'ai peur pour les crossbows. Un mangono là qui push. Oh, attention, le mangono avec la colline. Qui en prend un. Et 2-1. Ouais, et 2-2. Ah, ça défend bien là, la colline qui aide carrément. Et comme on dit, jamais 203. Eh bah non. Ah bah. Pour gros poilu. Ah dommage, on t'a pas tiré hein, parce que les tirer. On tente d'y aller, attention, il y a les crossbows derrière qui a fait. Qui joue avec le feu, hein, qui a fait pour le moment ça se passe bien, mais. Qui a fait qu'il y a de la chance. On va peut-être faire bourrette par contre un jour pour gros poilu. Ça on pourra envisager l'imp et mettre un peu plus à l'or. Oh le c'est dommage. Il est audacieux le château, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais. Quand on a la colline, les archers balistiques, on peut punir là par contre. Hein. Les archers de. Scorpions aussi, hein. Ouais, scorpion, hein. Mais là on punit gros poilu, hein. Gros poilu qui donne pas mal d'archers quand même. Ouais, après on l'attire avec les mangonos. Ouais, bien joué de la part de Café. Café qui va proposer du coup ce château, ça après, devrait aller. Fight, hein. Et là, le Café il va quitter Impérial, il y a un move où gros poilu a peur et. Par contre, il faut pas perdre ses repères avant l'Impérial. Hein. Par contre, on n'a pas brassard avec Café glacé, avec Romain. Eh non. Merde. Ouais, bon, il sera intéressant useless, pour des trades, mais bon là, les trades on a pas spécialement besoin. Ah mais on avait pas le plus de l'attaque pour Café glacé. Eh non, c'est vrai que tout à l'heure il avait pas fait, il l'a jamais fait. On voit le coup maintenant, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il a pas tué autant d'archers que ça. Aïe. Par contre on a balistique, ce qui est pas le cas à côté gros pollu qui commence à transiter à la pierre. Il a vu un château, il se dit vas-y je vais en mettre un moi aussi. Ah, en vrai là il aurait fait un move dans les coups à gros poilu, il aurait gagné la game Café glacé. Hein. Il aurait pas dû aller défendre. Hein. De crossbow là côté gros poilu, attention hein. Il va y aller, Café je pense. De toute façon ces crossbows servent plus à rien. Et on investit sur de la cavalerie maintenant. On a, c'est vrai, cette unité là, les légionnaires. Oh le shot sur les villes là. Attention. Alors les éléphants faut arrêter hein. Je pense que l'éléphant blindé là, ça ouais, il y a des bon, ça sert plus à rien. En faire un tout à l'heure c'était bien mais là ça coûte trop cher pour quoi ça va nous servir. Et les crossbows qui partent à l'assaut. Faut être en capacité de gérer ça quand même. Alors on a de la pierre, on peut claquer des tours, on peut même mettre un château défensif côté gros poilu qui est full wall, excepté ici, mais il y a une tour derrière. À voir. En tout cas vraiment je comprends pas qu'on fasse pas balistique. Hein. Ouais pour moi c'est une erreur. Hein. En plus là on a 44 archers, il faudrait peut-être arrêter de produire et passer impérial. Clairement, château 1P, treb, GG. Bon après voilà, j'ai vu Viper oublier balistique sur Master of Arena contre Tato. Ouais j'ai vu aussi. Tout est possible, hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. On va prendre 3 petits péons normalement, même plus en vrai. Hein. On va porter sur la pierre. Pas mal ce petit move. Alors après on a plus 44 000 hein, côté Café glacé qui a un petit peu d'idle TC avec son mono TC mais... Ah ouais là on rentre dans la base, on fait un massacre. Hein. Si on fait un petit massacre. Gros poilu aussi il pourrait faire mal hein. Mais là encore une fois il tire. Regardez. Ah mais non on tape le camp de leader, ok c'est pour ça. Je me disais là vraiment les mecs ils sont durs. Hein. C'est dommage qu'on rentre pas pour Café glacé. Hein. Bah ouais effectivement c'est sa chance de revenir dans la game. Nouveau TC côté Café, on se refait pas. Et gros poilu par contre on avance pas hein. Mais non mais on croque l'armée, on fait rien. Hein. Ah ok ça c'est une bonne décision mais il y a 3 PO en queue avant. Oh là 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 là
Ah, par contre, le château en défense, j'aime pas ça. On a le contrôle map, faut le mettre dans la gueule. Où il est, hein. Surtout vu où il l'a mis, on aurait même pas besoin de se coder. Ouais. Allez, la charge du coup des centurions ici. Ah oui, j'ai dit légionnaire tout à l'heure. Légionnaire, c'est la tech pour l'infanterie. Ça, c'est centurions en romain. Ouais. Allez, limpé dans 3 minutes côté gros poilu. On a 16 péons d'avance, on est en train de dominer la game. Et on back avec les crossbows côté café. Poilu qui a donné beaucoup de crossbows, hein. On est plus qu'à 33 alors qu'on en avait une cinquantaine tout à l'heure quasiment. C'est pas une très belle game là comparé à... comparé à rien mais comparé à rien effectivement. Alors en fait c'est que je m'attendais à quelque chose mais je trouve que Café même s'il a pas été très bon je trouve qu'il a mieux joué la game défensivement que Gros Poilu offensivement. C'est souvent plus simple de défendre parce que t'es chez toi, aussi, hein. Et t'as la colline. Gros Poilu effectivement il s'est un peu empalé, il fait pas balistique mais en même temps il doit gérer 2 spots du coup. Là il y a une petite agression en plus. Bon par contre attention à lui, hein, faut pas se faire trap là. Parce que là des scorpions qui sortent si on ou un perd, shot de en Mangono, plus, ce serait terrible. On a 1 minute de l'impérial là. En plus on a beaucoup d'archers à côté, le Mangono qui sort, on peut le trap, là Café glacé si on fait des maisons, qui en fait des maisons. Le Mangono on a 80%. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Gros Poilu là, faut pas donner la game hein. C'est dommage que par contre Café glacé ramène pas son armée. Ouais, on a vu on pourrait être tout clean. Ouais, faut. Attention. Oh là là. Oh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ouais. Perdu un archer. Allez, faut sortir là, faut se barrer. Barre-toi, je t'en supplie, Gros Poilu. Tu vas te faire épiler là. Château dans la face. Château entre l'or et la pierre. Côté Gros Poilu, mais est-ce qu'on est en capacité de le proposer là? Qui va le faire déjà? Où sont les péons? Ah, les péons ils viennent de Madagascar, j'ai l'impression. Ouais, il y a de la route, hein. Ils vont venir à la nage là. Café glacé in the sauce. Ah, Gros Poilu, je suis très inquiet hein, pour ces crossbows là. À mon avis. Ouais, parce que si on perd tout. Allez, on clique. En plus, on a pas de balistique. Gros. Ah, erreur. Hein. Et on tire sur l'université là. Attention, il y a un Mangono qui arrive. Gros Poilu, réveille-toi. Ah non. On perd tout. En plus, on a balistique, on l'a pas. Bon, ça ne fait pas du coup. Bon, bah, on donne tout, hein. On donne tout côté Gros Poilu. C'est catastrophique. Hein. On n'a pas brassard, on a cliqué. Faut faire attention hein, parce que Café glacé va passer impérial avec une meilleure écho posée. Il est top score. Je disais bien qu'il faisait pas une bonne game, j'avais raison en fait. Ouais, mais ce move il est cauchemardesque. Ouais, là c'est le encore plus mal. Hein, ouais. Et surtout, grosse erreur, faire Arba avant brassard. Ouais, parce qu'on aurait pu. Et après, on aurait peut-être dû faire chimie pour faire des canons bombardes. Il y avait plein de petites choses à faire et peut-être qu'on a un d'autres castel. Ah non, ok. On n'aura pas le temps d'arriver avec les archers, mais on aurait pu avoir un d'autres castel et perdre beaucoup de péons. Ouais, beaucoup de micro-erreurs qui font que Café glacé est en train de repasser devant la game en fait pour Gros Poilu. Hein. Ouais, et puis un deuxième TC qui a été rajouté, un troisième même maintenant, là où on n'en remet pas côté Gros Poilu. Allez, Gros Poilu, là, on passe le château, on perd quelques ardents encore. Ouais, c'est bien joué de sa part, hein, côté Café glacé. Même si on les donne, les trucs là, les cheveux d'air, je sais pas quoi là. les centurions. Les centurions, putain, je connais pas cette cible là. J'ai même pas acheté encore. Ouais, en vrai, je pense que pour le moment sur les tournois il est toujours prohibé. Je sais pas si vous l'avez validé, mais ça devrait arriver. Ah, je sais que la TTL ils l'ont mis là. Ah ouais? Ouais. T'as essayé toi de faire les qualifs de. C'est quoi, argent non? Ah ouais, là je vais les faire là. Ça commence. Là ça commence. Bah, ça a commencé déjà. Okay. Là il faut que je schedule mon match, mais d'abord je vais train un peu. C'est qui le mec? Je sais pas, je connais pas, je sais pas qui c'est. Attends, je vais dire son nom, mais j'ai essayé de le chercher sur ado.net, j'ai pas su qui c'était. Chercher sur le site. Ah oui. Le mec s'appelle DJ Sap San. Ouais, ça me parle pas. Non, un peu. Et après, bah moi, j'ai deux bons joueurs dans ma pool en vrai. Dans mes qualifiers, il y a FedEx et Hop. Je sais pas si tu connais Hop, en vietnamien. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être dur, je vais train, mais ça va être dur. On est un peu côté café, mais. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de brassard, hein.
c'est terrible. Alors on a chimie maintenant, donc potentiellement canon à bombarde, mais vraiment, hein, brassard, je t'en supplie, gros pollu. Ah, mais il a toujours pas cliqué. Non. Alors en fait, on peut se faire king par des archers du féodal, quoi. Du château. Ben, on a Arba et chimie, mais bon, oui. Et on fait une Faut prendre croisée beaucoup de cavalerie, dégâts. hein, bien sûr, côté romain, parce que bon, bah, c'est un peu la cible qui veut ça. Pas trop de choix. Ils sont où les trêves à gros poilus là, je les vois. Ah, ils sont là, ok, ils trêvent Ouais, des tours. Ouais, ils ont pris des camps de mineurs déjà, ça c'était un bon move. Mais là, qui fait casser, en vrai, pour moi, il est mieux dans la game. Hein. Il a juste pas pour up, mais au fur et à mesure du temps, là, il est en train de se mettre, quoi. Bah, gros Conscription, pollu, il manque plus des 4 de TC, def. il manque du brassard, il manque un push un peu plus conséquent, il manque beaucoup de choses à gros pollu. Alors après, est-ce que vraiment Café est mieux, je sais pas, mais je vois bien gros pollu l'astro celle-ci quand même. Hein. Là, pour moi déjà donner ses archers tout à l'heure, c'était Moi, c'était un énorme choc. Hein. Mais bah, brassard, on se rend pas compte, c'est ce qui rend fou hein, quand même côté gros pollu. 30 Tarba quand même, hein. 30 Tarba, on n'a pas beaucoup d'armées quand même, hein, côté Café. Mais Café, ce qu'il fait de bien, c'est qu'il va aller peut-être dans l'écho avec ses crossbows là. Ouais, pour moi, il t'empoule et en vrai, c'est bien joué de sa part. Hein. Là, en fait, pour moi, il faut qu'il t'empoule maximum, que sous le château là il tombe pas, il faut le réparer à fond. Et on fait des trèbes et on défend et on a essayé d'avoir une bonne écho. Et attention, les raids qui vont commencer à arriver là. Ah, parce que là, si ça rentre, là, c'est un massacre. Hein. Il y a un Mangono qui est pas si loin, mais le temps déjà de s'en rendre compte. Il y a Balistique encore une fois hein, de son côté, donc il y a toujours pas Balistique, hein, côté gros pollu qui se rend compte par contre que ça arrive là. Allez, faut envoyer le Mangono, mais attention, attention quand même à ce Centurion. Il faut le retrouver son Mangono. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait conscience qu'il l'est. Il est calé derrière la maison là. Il va se dire, ah, bah, c'est une maison, c'est pas un Mangono. Mais c'était, on a fait chimie, on n'a pas vu qu'on avait pas Balistique. Oh, et on perd le canon bombarde. Hein. Ouais, ah, on donne le canon, dommage. Ah, on couvre bien les traits par contre, mais. Et putain, ça tank, hein, ça tank. Oh, ça tank, c'est merde. Hein. Bon, encore une fois, il n'y a pas brassard, mais ouais, mais c'est l'unité qui veut ça, hein, c'est l'unité qui. Et il est même pas en élite. Pas trop de dégâts, mais qui par contre tank de ouf et qui protège en plus l'infanterie à proximité. Ok. Ah là, on play Ona pour Café pour être pas mal, hein. Mais le Scorpion. Ona gros Scorpion. Ouais, ça coûte moins cher, il y a plus de PV maintenant en plus. Il y a canon de bombarde, donc bon, pas évident, mais. Ouais. Et on aura tout avec ses Zarba, sa petite de ouf. Hein. Là, il faut prendre la fight là pour Café là. Ouais, il l'a poussé exprès. Ah, c'est bien, on clean des archers encore une fois. 30 péons d'avance, hein, 36 péons d'avance côté Café. Hein. Oh, et en plus, regarde, on a 20 péons idle pour gros pollu. Hein. Du coup, en fait, on a pas 70 péons, on en a 50. En plus, là, bah, pour moi, c'est. Pour moi, c'est perdu, hein. On a 40 fermes, on est en train d'avoir paladin, cavalier, pardon. On pense, c'est dommage de perdre ce château. Après, on s'empale bien avec ses archers. Hein. Ah ouais, on s'empale. Hein. On perd tout. Ah, les scorpions qui font mal, hein, encore une fois, balistique. Scorpion, le château. Il y a tout, hein. Il y a tout qui tape. En plus, ça tire. Je sais pas s'il a fait pour que ça tire plus vite, mais ah ouais, c'est un massacre. Hein. Avec la colline. Alors, le château va tomber, ça c'est un motif d'espoir pour gros pollu, mais je suis d'accord avec toi, je le trouve extrêmement marrant. Ouais, en plus on a des cavaliers, là, plus 4 de def, ligne de sang, plus un attaque, on a des archers qui font encore un massacre dans la base. Ah, bah Café Cassé nous a fait une game, et Gros Pollu nous a fait une game aussi. Gros Pollu qui nous a fait un throw surtout là. Ouais, surtout ça là qu'on a eu. Pas de brassard, pas de balistique, c'est une catastrophe. Alors la game n'est pas terminée encore, mais bon, on n'a pas de brassard, mais on a bague de pouce quand même. On a bague de pouce, c'est important. Faut le rappeler. Ah, c'est vrai que c'est un genre macro café glacé, hein. C'est Gros Pollu. Ouais, sous le TC. Ouais, belle macro de ferme, hein. On a perdu sous le TC, mais. Faudrait juste produire des cavaliers là pour Gros Pollu. Pour café glacé. Juste ça, parce que là, on a beaucoup de péons. On va perdre le trèble là-dessus, sérieusement. Ah, Mangono très rentable, hein. Ah, y a rien qui va côté Gros Pollu maintenant, 50 péons de retard. Alors, y a pas beaucoup d'armées côté Café, mais maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'arbas, les cavaliers vont se régaler. Hein. Ouais. En plus, on continue à faire sa macro de ferme. On a. Alors, je sais même pas si on a paladin excessive. Tirailleur d'élite. Non, non, y a pas de paladin, heureusement. Tirailleur d'élite, hein, côté Gros Pollu. Hein. Tirailleur d'élite. Alors, on n'a pas la charge. Hein. On a une charge qui remplace, du coup, c'est encore plus fort peut-être que paladin.
Ah ouais? c'est insane. Ouais, t'as une charge sur. Ah, mais pas sur les cavaliers par contre. Hein. Tu as la charge sur les. Ah ok, je reste cavalier. Non, non, sur les la cavalerie du château là. Les Ouais, centurions et les ouais. légionnaires. Hein. L'infanterie et l'unité unique. Mais ouais. Bon, là, je pense que les cavaliers, même sans la charge. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Pour moi, Ouais, il ils perd vont la tout fight prendre, là, là. café glacé. Ils ont tout dégommé là. Ça va se terminer là-dessus, je pense, parce que là, gros poilu, malheureusement. Je je comprends pas le move tier d'élite là. Bah, il a vu des crossbows dans son déco tout à l'heure. Hmm. Je pense que c'est lié à ça. Il s'attendait pas aux cavaliers, mais là, les cavaliers vont faire le café. Hein. Ouais, Ah bah dommage qu'on voit maintenant là pas c'est... plus Ouais. d'unité unique côté café glacé. Hein. Ouais, là on peut se permettre de sortir, maintenant on a une écho. Il faudrait juste faire charrette à bras encore une fois. Hein, et... Alors la tech elle fait donc charge sur Centurion et Légionnaire et en plus ça te permet de les produire je sais plus combien de pourcentage plus rapidement dans les bâtiments. Ah oui, c'est un peu pété quoi. Ouais bah c'est classique comme ça. Et Brasier bien sûr pour enflammer la game je pense. Comme tout à l'heure, il a fait la même. Il doit se dire, Brasier, peut-être qu'il a peut-être vu que ça faisait 33% de dégâts en plus sur quelque chose. Mais il s'est dit, peut-être que ça marche sur les cavaliers en plus. Les tirailleurs qui vont se battre contre les cavaliers, les pauvres. Albardier quand même qui est cliqué. Ça c'est hautement plus intéressant côté dravidien, mais encore une fois on a que 67. Après, prime, un 67 péons et 4 à la foudre. Hein. Ouais, mais ils sont au terre à peine donc c'est cool. C'est fine. Ah ouais. Ah, mais depuis le début, depuis qu'il est entré dans la map à Gros Poilu qui a fait glacer, il a 20 d'idoles. Bon, là il vient de rééquilibrer, mais il a souvent des idoles. La charge 40 cavaliers qui vont aller gagner cette game. Ravitaillement, ouais, pour les albardiers aussi, ça marche bien. Les chevaliers ont la charge aussi, t'es sûr ça charognard que cavalier ça a une charge? Plus 4 d'attaque. Ça serait abusé hein, si les cavaliers ils ont la charge. Ah, il fait beaucoup de moves qui sont assez étonnants, Gros Poilu, parce que là, faire l'œuf pour que les musiciens coûtent moins cher, faire brasier. Putain, même les caves ont la charge d'attaque. Ah ouais. Du coup, ça fait quoi cette charge? Ça fait plus de dégâts, juste c'est comme un peu les coutilliers quoi. Ouais, tu passes à plus 11, ou je sais plus combien c'est, mais c'est fou. Hein. Plus 7, plus 11, je sais plus. Ah, en fait, c'est un coutillier que tu peux produire en masse quoi. Ah ouais. Ok. C'est ridicule. Et il préfère mettre des défis que régler leur jeu. 4 très bons shots de Mongolo sur son armée. Ouais, gros poilu qui va la call là-dessus, j'imagine, hein, parce que là, c'est extrêmement terminé. On a déjà 2-0 hein, côté café. Ouais, Café qui roule sur son opposant pour l'instant. Bref, ouais, gros poilu. Là, qui a complètement scrossé le game. Hein. Ouais, c'est une grosse erreur. Hein. Dommage qu'on ait jamais eu de MTC, même un troisième pour la transiamp, même avant quoi. Ouais, et puis les techs, encore une fois. Hein. Pas de tech, Ouais, si on avait pareil, fait hein. balistique, t'imagines plutôt. On aurait Là. pu tellement punir, brassard. Pour moi, la game était finie si on avait balistique, mais. Ah bah oui, oui, bon. Si on avait eu balistique avant bac de pouce. Ouais, c'est dommage, hein. Ah, c'est un drame. Hein. C'est un drame, là, côté gros poilu. On va Gros pouvoir s'en poilu vouloir. qui. Ouais. Ça me mord les doigts, quoi. On mord les poils. J'ai voulu la faire, mais j'ai hésité, mais je l'ai pas fait. Ah là là, je vais passer brièvement au bureau, je vous remets une prédiction et puis on se retrouve juste après. On aura du coup la dernière remap, hein, Volcanique Sombre côté gros poilu, faut la gagner, hein, sinon c'est terminé. Gros poilu in the sauce. Hein. Je vous mets du coup les cives restantes. Bon. Ce serait quoi là, c'est Volcanic Stamp? Ouais, en plus pour moi il est pas bien. Hein. En termes de cive là. Il a malien, il a en fait, malien. Ouais. Bon, je te laisse une minute, j'arrive. Ouais. La draft. Et non, il n'a pas fait le plus dur. Le plus dur, c'était la finale. On va faire le contrôle anti de pas chez Café. Ouais. Après, il faudra aussi faire le contrôle anti-throw chez Grand Poilu.
C'est dommage, hein, il était bien dans la game, il a de choc un peu et un peu même beaucoup. Ouais. Alors là pour moi il va prendre polonais ou ouais ou malien. Bah là on a un hongrois, on a tellement un 6 win je trouve. Ouais, peut-être les garde-fous. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait que je sois garde-fou, moi. Ouais, pour moi, hongrois malien ou hongrois polonais. Pas de polonais, tu verras, ça. Mais non. Mais tu vas accepter Smiley, on va te virer. Maintenant, je suis le modo des modos, moi. Des garde-fous. Je vais vous apprendre la vie, moi. Ouais, je mets 2000 sur gros palu juste pour faire plaisir. Ah, mais un mec, il a niqué la cote. Oh, Merlin, l'enfoiré. Non, l'enchanteur. Hop, je renique la cote. Allez, troisième et peut-être déjà dernière game. Est-ce qu'on va se prendre un 3-0 en finale côté gros pollu là qui a laissé quand même une belle occasion d'égaliser? On aura des regrets, un malien en tout cas contre hongrois. 1 minute à attendre. La prédiction est toujours en cours. Polonais, non, mais polonais on les verra pas. C'est trop nul. Ouais, pour moi, il y a deux solutions, c'est polonais ou malien. Après, on n'a pas de cive. Hein. Même polonais, c'est trop risqué parce qu'en fait, on est tellement open sur le genre de map et en fait, on met les fermes sur le folwark. Ouais. Non, On mais doit malien c'est défendre, faire bien. un piqué. Malien c'est bien. Ouais. Option chameau, c'est quand même une bonne cive. Mais c'est vrai Après, qu'hongrois ça fait peur. Hein. ouais, il faut tenir le féodal, quoi. C'est un peu comme si t'avais berbère contre hongrois, quoi. Si tu tiens le féodal, t'es bien après. Et le problème, c'est que Café, en parlant de Berbère, il l'aura pour une autre map, hein, potentiellement. Ouais. Alors après, les maps, elles s'y prennent moins, mais il y a Myrd, vraiment, où pour le coup, Berbère, ça sera sympa. Donc ça va être très très compliqué pour Gros Poilu de remporter ce BO maintenant. Mais déjà, peut-être commencer par en gagner une, ce serait pas Ouais. mal. Ouais, non, mais sur la draft, clairement. On s'est fait outdraft, là, hein, vraiment, c'est même. C'était les drafts à la 6K il y a 2 mois, quoi. T'aimes bien, tu prends les 6 que t'aimes bien, quoi. qui sont nuls, mais que t'aimes bien. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti les amis, clignez pas des yeux, on est sur Volcanix en gros poilu qui repasse en bleu, on sait jamais. Sur un malentendu. Café avec les Hongrois, gros poilu avec les Maliens. Et on va voir si on va récupérer rapidement du coup au centre le Rhino. Bah là clairement Hugo, hein, c'est la précédente. Je comprends pas qu'on ait pu... Enfin, ouais, terrible. Hein. Attention, on va récupérer un premier Rhino, Métiatissé qui va popper côté hongrois. Alors le hongrois aussi la chance de pouvoir peut-être sniper les crocos. Et on va Ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien. Rhino. Alors on donne des Bien points de joué, vie sur ça. le scout. Moi je suis pas trop fan en vrai de faire ça. Moi, je sais que je le fais tout le temps, mais. Je sais quoi, il avait pas aimé quand je l'avais fait, je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était contre Lighty. Mais moi j'aime bien le faire, en vrai, comme ça t'as 4 sangliers, en plus gros poilu qui. Gros poilu qui prend tarif par les loups. Oh non, il a pas médiatisé. Le croco qui prend déjà un péon. Quel game! Ah En plus, là le là scout qui se fait là très basse. là. Le scout qui a perdu autant de points de vie que le scout adverse qui a l'aim, non quand même pas, mais c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar ce début de game. Et on Et nous, le nettoie deuxième encore le sanglier croco, de. mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est le deuxième sanglier de café glacé, je vois pas moi.
Bah il l'a déjà fini. Déjà? Alors il l'a tué? Non, je crois pas. Hein. Attends, mais. Je suis sûr qu'il a tué avec le TC, moi. Je sais pas. On va regarder, on a que ça à faire, mais. Merde, comment on fait? Hop, view time. Je suis sûr qu'il l'a tué avec le TC, moi. J'en doute pas une seule seconde. Regarde, c'est sûr, pendant qu'il était en train de l'aim, il a pas fait Ah gaffe. oui, t'as raison, t'as raison. Oh, je suis trop chaud! C'est ça. Du coup, bon, Bon, bah, du coup, on sanglier aurait de 3 plus. sangliers. Tant mieux pour Gros Poilu. Bon, lui, il le sait pas, hein, Gros Poilu. Hein. Ouais. Par contre, Gros Poilu a perdu un PO. Ah oui, il y a métier à tisser, c'est vrai. Ouais. Et pas côté Gros Poilu. Et ça part pas très bien, hein. Sur un 2-0 comme ça, Ouais. quand vous perdez votre PO sur Mentalement. les crocos, vous perdez votre éléphant. Ouais, vous êtes dans la sauce, hein. Ouais, et après en plus, ouais, plus de sanglier, meilleur match-up. Ah, mentalement, ça va être dur là. En plus, idle TC à fond. Ouais, 30 secondes, hein, c'est une catastrophe ce qui se passe côté Gros Poilu. Ouais, c'est un là, naufrage, ça. Ça titane. Je crois que la dernière game, j'ai l'impression que pour l'instant, elle va être rapide, hein. Vu ce qu'on a sous les yeux. Aïe 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 aïe. Bon, on va voir un petit peu qui passe le premier féo, mais 44 secondes d'idle côté Gros Poilu, un péon de perdu. C'est bon. Je suis très inquiet pour lui. Hein. Va falloir que Captain récupère peut-être les commandes. Ouais. Allez, est-ce qu'on va perdre maintenant un pion sur le sanglier? On pense plus pas la poisse. Oh non. Presque. Ouais, ça va, c'est fine, large. Bon, pour le moment, tout sourit à Café. Café qui va pouvoir cliquer en van pop probablement. Donc métier à tisser quand même côté Gros Poilu, donc on a peut-être l'ambition de cliquer maintenant. Si on peut, en vrai si on pourra cliquer côté Gros Poilu. Ouais. Bon, si on France drop rapidement. C'est cliqué. Alors forcément 2 péons d'avance, hein, côté Café, ça c'est terrible. Alors, on va jouer archer là-dessus. Je suis pas fan, hein. Ah moi non plus. Surtout contre un hongrois Oh non. qui va te mettre une petite fessée avec les scouts là, il faut de la mobilité. Aïe aïe Ouais. aïe 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 aïe, Gros Poilu. Le naufrage de Gros Poilu. On rappelle que c'est sur cette map hein, qu'il avait perdu contre Shadox. Donc, Ah, contre Shadox il a perdu. Ah ouais, bah Café Glacé a gagné, ouais. Par contre Shadox, waouh. Je donne cette info, l'air de rien. L'air de rien. C'est Taberny qui la coach, alors bon. Taberny qui coach, coach-moi, 6 médailles de TC avec chinois, bon. C'est un bon BO en plus. Oh, on Ah l'a ouais. les buffs là, bien joué ça. Ça c'est beau Allez, ça. let's go. On va aller voir Fuegan là, en PLS. Ah, bah, on est meilleur que Fuegan. La Café qui récupère du coup ses buffs. Et du coup, on a côté Gros Poilu une ouverture archerie que j'aime pas du tout, je pense, là dans les prochaines secondes. Scout rush côté. Parce que là en plus on n'a pas wall. En plus c'est intelligent, Café Glacé qui wall quasiment toute la devanture, du coup les archers vont arriver très en retard quoi. Ouais, et l'archerie qui est bel et bien validée. C'est cata.
C'est cata, je pense. Et la validation est pas bonne. La forge rajoutée maintenant, on n'a rien de wall, donc comment on défend hein. On va faire des lanciers, ok, mais bon, encore je sais même pas si on va les faire, parce que là pour le moment Gros Poilu n'en propose pas. Pour l'instant on est house et on a déjà dépassé la minute d'ALTC. Hein. Et là, on est heureux. Ouais, on donne son scout, ça c'est Oh. une bonne chose. Oh putain. Fait prendre le péon. On a encore tellement de bouffe côté café alors qu'on a tué quand même un sanglier. Ouais, et aussi on a les poissons là qui travaillent. Ouais, on a tellement là, je pense qu'on pourrait même faire une deuxième écurie qu'on serait ok quoi. Alors d'ailleurs, mieux vaut deuxième écurie ou une forge pour aller chercher plus un dev vu qu'il y a des archers. Moi j'aurais fait forge. Ok. Forge, plus un def et essayer de faire la ligne 200 rapidement. Je pense. La ligne 200 ça sera un bon call. Hein. Surtout contre un mec qui joue archer, c'est très fort. Hein. Il y a la forge hein, qui est déjà rajoutée de toute façon côté café qui masse du scout. Ouais, il a 3 scouts en Q, ouais, il est trop bien. Plus de scout que d'archer donc ça sent pas bon. Alors il y a du lancier qui va commencer à être disséminé par-ci par-là pour défendre, mais regardez sa base, regardez son bois, regardez son or, regardez ses terrains, tout est côté opposé. Donc là les lanciers il va falloir en foutre de partout, c'est horrible, on n'aura jamais de timing château. Donc même si on défend bien, ce que je redoute, que ça ne se produira pas, je pense qu'on sera quand même pénalisé sur le timing château. Donc je vois pas où ça peut marcher. Ouais, en plus on se wall pas les camps là. Pour CA contre un hongrois surtout. Bon déjà contre un scout rush on doit se wall les camps et là contre hongrois. C'est un attaque. Hein, c'est dit, c'est vas-y tue-moi. Ouais, le péon là qui va tomber. Sniper le lancier aussi fréré, on peut. Ouais c'est un carnage hein. Je pense qu'on peut dire adieu à notre cher Poilu. Aïe aïe aïe. Ouais. Petite branlée. Ouais, là, petit body bag le dernier. Hein. Phénoménal, hein, mais je pense que perdre la deuxième, ça a été un gros coup dur pour Gros Poilu. Ouais, il a dû se dire j'étais bien, j'ai réussi à la perdre, alors là je vais pas réussir à la gagner, déjà que je suis mal je pense. Là, on s'est fait matraquer. Hein. Ouais, la victoire de Café, du coup, on rappelle que la dernière édition, elle avait fait 8ème de finale, et là, c'est la victoire finale. Je crois qu'on n'a pas perdu de game durant le tournoi. Hein. Là, va falloir mettre l'équipe de Tamerlan et Yankee sur le coup, ce que j'allais dire. Hein. Un petit contrôle. Après, l'équipe de Tamerlan et Yankee, hein, ils prennent souvent des pots de vin, alors faut faire attention. Hein. Je connais bien. 63 d'APM pour la dernière. 49 côté Gros Poilu.